Ah, bonjour. Comment tu vas? Ben, ça va bien. Ça fait un moment que je t'ai pas... Tu réponds plus au téléphone? Non, mais j'avais perdu. T'as plus de téléphone. Tu sais qu'il fallait qu'on se voit justement par rapport à ton logement et ta situation? Ça sort de minutes? Bah écoute, oui, si tu veux. Mais qu'est-ce que tu faisais? Comment ça se fait? J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Je venais te voir là par rapport au papier. J'ai des soucis d'ordre financier, social et puis juridique. Ok. Je suis essayé un peu de tous les côtés, du coup Ok. je m'en sors plus. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on puisse voir ensemble pour faire les démarches pour qu'on puisse sécuriser ton parcours au niveau locatif. Oui. D'accord? Il faut vraiment absolument qu'on prépare le tribunal. Tu sais que tu passes au tribunal dans 15 jours. Donc il faut qu'on ait pu voir ce qu'on peut mettre en place pour quand tu vas être devant le juge, pouvoir en fait préparer les choses. Pour que le juge il puisse t'accorder des délais de paiement par rapport à ton logement. Oui. D'accord? Comme ça, il ne résilie pas ton bail et tu gardes ton logement si tu as bien repris tes paiements. Est-ce que tu as repris tes paiements comme tu avais demandé? Tu as fait ton loyer plus 20 €? Oui. C'est super. Donc, quand on va aller devant le juge, tu vas dire j'ai payé mon loyer plus j'ai mis 20 €. Ok? Pour que le juge nous accorde justement ces délais. D'accord. Hein? Ensuite, ça sera sécurisé. Mais il faut que tu gardes le contact avec nous. Oui. D'accord? À chaque fois que tu perds le contact, qu'on perd le contact comme ça, c'est dangereux. Je me sens beaucoup plus serein et plus et encadré et aidé. Mais j'en avais besoin. On a souvent pas conscience de à quel point on peut être dans la difficulté et avoir besoin d'aide. T'es venu pour me le rappeler, et pour me faire prendre conscience de ça et je t'en remercie parce que j'en avais vraiment besoin, quoi. Bon. Tu répondais plus du tout aux sollicitations, les courriers, les appels des bailleurs. Donc à un moment donné, il a bien fallu qu'on trouve une solution. Et du coup, on s'est dit, il va falloir qu'on aille le chercher chez lui. Ouais. Et c'est pour ça que je suis venue toquer comme ça à ta porte. En disant, toc toc, voilà, je te propose mon aide. On a un dispositif de lutte et de prévention contre les expulsions. Et du coup, nous, on fait du porte-à-porte et on va te proposer notre aide à domicile. Il y a des moments où c'est que tu es bien, il y a des moments où c'est que tu es moins bien. Et donc, il y a des moments où tu viens au bureau, puis il y a des moments où je perds contact. Ouais. Ça arrive, hein. Mais on se retrouve quand même. Ouais, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Par contre, dans 10 jours, c'est le tribunal. Ouais. D'accord? Il ne faut pas que tu loupes, il faut que tu sois présent à ton audience. D'accord. D'accord? Allez. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour moi, c'est une notion de proximité, d'aller vers les gens les plus éloignés de tout ce qui est dispositif commun, quand ils répondent plus à aucune des sollicitations, quand ils sont enfermés dans leur situation. Il faut aller vers eux. Aller vers, c'est un petit peu ça. C'est le fait de tendre la main à des gens qui sont les plus éloignés, à les gens qui sont dans une certaine solitude, dans un mal-être aussi. Qui n'arrivent plus du tout à s'en sortir dans leur situation. Et c'est d'aller même plusieurs fois retenter, même s'il n'y a pas de réponse, relancer jusqu'à ce qu'il y ait une accroche. Et une fois que cette accroche elle est là, on peut commencer à travailler. C'est la notion de confiance qui commence à s'installer. Bienvenue dans le local April-Reims, mis à disposition par les bailleurs. C'est ici que travaillent les travailleurs sociaux qui accompagnent toutes les personnes bénéficiaires de ce dispositif. Alors, le Club de prévention, c'est une association qui a été créée en 1978 pour appliquer une politique départementale qui s'appelle la prévention spécialisée, d'où son nom
club de prévention, et qui consistait à accompagner des jeunes de 12-25 ans dans la lutte contre la délinquance. Parmi l'ensemble des dispositifs que gère le club de prévention, il y a un dispositif mené en partenariat avec le bailleur social Plurial Novilia et le club, qui est le dispositif April, qui est un accompagnement pour la prévention des expulsions et l'insertion par le logement. Il est né d'une réflexion commune entre le bailleur Plurial et le club de prévention à partir du constat où des personnes étaient en expulsion locative et se retrouvaient dans le circuit de l'hébergement d'urgence avec un échec à la fois pour la famille, un échec pour le bailleur social qui n'a pas pu conserver son locataire, un échec pour les services de l'État qui doivent reprendre la situation de la famille qui se retrouve à la rue en hébergement d'urgence et qui aura peu de chances d'accéder une nouvelle fois au logement, car quand on est en expulsion, il y a souvent soit des dégradations de l'appartement, soit une importante dette locative. Donc l'originalité du projet, c'est que avant même l'expulsion, il y ait une action du club de prévention pour essayer d'établir un contact avec la famille en difficulté et déployer tout ce qui est possible avec les partenaires pour éviter l'expulsion. Bonjour Madame Stabler. Entrez. Vous allez bien? Bien et vous? Très bien. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Du coup, on se voit aujourd'hui dans le bureau de manière assez exceptionnelle. L'objectif, c'est de ne pas avoir de plainte des voisins et qu'il n'y ait pas de procédure d'expulsion qui soit enclenchée du fait de votre mode de vie et du surencombrement du logement, effectivement. Ça m'a permis d'avoir quelqu'un qui était à l'écoute, qui n'était pas dans la répression. Et c'était une personne qui était là pour m'aider à avancer en me comprenant. Que je pense que sans Madame Stabler, à un moment, pardonnez-moi, je me fous. Un jour, un soir, j'ai écrit à Madame Stabler que je partais loin. Et Madame Stabler, le lendemain matin, m'a rappelé, elle avait compris que le fait que je lui disais que je partais en voyage, c'était en fait un appel au secours. Et ce soir-là, je suis monté sur le toit. Et si Madame Stabler ne m'avait pas entendu, non, pas entendu, si elle ne m'avait pas écouté, ben je serais parti parce qu'il n'y avait plus personne à ce moment-là pour écouter ma douleur et mon appel au secours. Et sans eux, je pense que certaines personnes se laisseraient aller, il n'y aurait plus personne et la situation serait réglée, mais la personne aussi serait foutue. Merci à vous. D'accord. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Au revoir. Mon métier, c'est d'aller vers les publics les plus en marge, les publics qui ne vont plus vers aucune institution, aucun dispositif de droit commun, qui sont parfois un peu oubliés ou qui s'oublient en tout cas. C'est pas une fois que la porte est ouverte que tout est gagné, loin de là. C'est après que ça commence réellement. Quand on commence vraiment à rentrer en relation avec l'autre. Où l'autre doit se livrer et là on rentre dans sa vie et c'est là où ça devient compliqué. Et ça c'est la magie d'April finalement, c'est que on sait pas ce qui va se passer, mais globalement ça se passe vraiment très bien, quoi. Voilà.
Effectivement, expulser une famille, c'est pas un objectif pour un bailleur social, c'est même un échec dans sa relation avec le locataire. Toute la logique, elle repose aussi sur un modèle économique qu'on espère viable, c'est-à-dire investissons dans l'accompagnement, évitons de débourser des frais de justice, des frais d'expulsion, des frais de remise en état de logement, des frais de note personnelle au titre de la relocation, pour, in fine, relouer le logement à une personne qui pourra avoir les mêmes fragilités. Le modèle économique qu'on pourra avoir du projet, c'est celui-ci. Investissons dans l'accompagnement plutôt que dans une procédure d'expulsion qui finalement va coûter très cher à la collectivité. L'engagement de ce fonds d'innovation sociale a incité les services de l'État à financer à hauteur ce projet pour 3 ans. Ce projet a été probant, puisqu'il y a eu des sorties, ce qu'on appelle positives, et des expulsions évitées. Et c'est le côté positif de ce projet qui nous a amené à l'étendre au bout de 3 ans au secteur de Reims. Alors ce dispositif, il a été créé en 2014. Il a évolué puisqu'en 2017, on a 2 bailleurs que sont Reims Habitat et le Foyer Rémois qui ont souhaité mettre en place ce dispositif. On a changé de commune, on est arrivé sur le territoire rémois et on l'a expérimenté pendant 3 ans à Croix-Rouge avec le soutien d'autres partenaires institutionnels dont l'État, puisqu'on a été lauréat de l'appel à projet 10 000 logements accompagnés. Le premier bilan d'expérimentation en interbailleur sur Reims, c'est que 80% des personnes accompagnées ont repris des paiements durables et qu'on a évité une dizaine d'expulsions, soit par la reprise des paiements et la signature de bail des locataires qui vont bénéficier de l'accompagnement, soit par le fait qu'on les accompagnait vers l'accès à un logement plus adapté à leur situation actuelle. Si on parle du financement d'April, il a pu voir le jour grâce au financement du fonds pour l'innovation sociale et qui a entraîné d'autres financements. Mais comme tous les appels à projets, il y a un début, il y a une fin, et la grosse difficulté, c'est de retrouver des financements en conséquence pour pérenniser le projet. Alors qu'il a fait ses preuves, alors que l'ensemble des partenaires et l'ensemble des financeurs considèrent que c'est un projet qui a toute sa raison d'être. Le bilan est très positif. Le Fonds pour l'innovation sociale nous est indispensable, vous l'avez bien compris, car la pérennité de ce type de dispositif, essentiel au bien-être dans nos quartiers, dépend aussi de l'argent qu'on y met. L'intérêt de ce projet-là, c'est qu'il est interbailleur. Et que ce projet-là, on devrait pouvoir s'en servir pour réinterroger les pratiques de chaque bailleur par rapport à la gestion de la prévention des expulsions. Et ça ne se fait pas.